Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'amour. Quel sujet! Vaste sujet. Alors je ne vais pas parler de l'amour, de couple, de l'amour affectif, hein, romantique tel on l'entend. Je vais te parler de l'amour en tant qu'énergie et surtout de l'amour dans son sens le plus dévoyé, dans l'incompréhension qu'on en a réellement en tant qu'énergie. Parce que c'est super important de se relier à cette énergie d'amour qui fait partie de l'énergie de base d'un féminin sacré, un féminin intérieur sain. Et malheureusement, vu que tout va à l'envers dans cette société, eh bien, on comprend très mal ce qu'est l'amour. Et l'amour, c'est l'énergie de guérison numéro 1. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, pour commencer, je te dirais que l'amour, c'est pas l'amour gnangnan. Le véritable amour, c'est pas juste être gentil, être poli, faire de grands sourires. Et pourtant, c'est bien souvent ce qu'on relie à l'amour, la gentillesse, en tout cas en apparence. Alors je dis pas il ne faut pas être gentil, hein, mais c'est important de comprendre déjà ce qu'on entend par amour véritable, amour inconditionnel, avant de parler de cette énergie de guérison. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que l'amour de soi, évidemment, tout cela fait partie du cheminement que tu fais et que j'ai fait et que je continue de faire, que nous faisons tous, pour guérir nos blessures, pour avancer dans la vie, pour cheminer, pour évoluer. Donc, quand on veut guérir d'une maladie, de diverses pathologies, de plein de blessures, de traumas, on a besoin de guérir notre âme. Et l'amour est l'énergie numéro 1 qui va permettre la transformation de ces blessures, la transmutation. Donc, qu'est-ce que j'entends par amour dans ce sens-là? Eh bien, comme je te l'ai dit, dire oui à tout le monde, se montrer gentil, parfois se sacrifier ses besoins pour l'autre, montrer des paillettes, tout ça, tout accepter, non, ça c'est pas l'amour, ça c'est pas être dans l'amour, ça c'est s'oublier, ça c'est l'amour bisounours, l'amour New Age. Il y a des croyances qui sont répandues, c'est que si je suis aimante, si j'aime, eh bien ça veut dire que je vais plaire à tout le monde. Si je suis tout le temps contente, eh bien je suis heureuse de ce qui m'arrive, là je suis dans l'amour, je me plains pas, je vois tout le temps positif, la fameuse pensée positive. Et je veux dire que la pensée positive, pour moi, ça fait partie de la vision sombre de ce qu'est réellement l'amour. Non, non, tout n'est pas positif, entre guillemets, hein, parce que le positif et négatif en tant que tel, ce sont juste des énergies, mais tout n'est pas rose et bisounours dans le monde. Et l'amour, ce n'est pas juste voir tout en rose. Non, c'est pas ça l'amour, pas du tout. C'est pas du tout de rayonner à chaque instant, d'être dans la lumière à chaque instant, d'être gentillet, parler doucement, être apprécié. Non, tout ça c'est faux. Tu es amour, je suis amour. Déjà, l'amour est une vibration, elle est en chacune, en chacun, dans la vie, primo. Donc l'amour, elle n'est pas exclusive de certaines personnes qui sauraient mieux aimer, être aimé. Non, elle est en nous. La seule question qui se pose, c'est au final, comment je fais circuler l'amour en moi, autour de moi, comment est-ce que j'arrive à devenir un réceptacle d'amour qui reçoit l'amour et qui la fait circuler, qui la rend, qui l'offre au monde finalement. Excuse-moi, petite abeille qui est venue vers moi. Donc tu vois, c'est déjà ça à comprendre, que l'amour c'est quelque chose que je contiens, mon féminin sacré contient cette énergie d'amour, que je sois un homme ou une femme. Et l'amour commence par soi-même, évidemment. Alors, est-ce que je connais suffisamment mes besoins, mes envies pour me faire respecter? Est-ce que je suis capable de dire non? Eh oui, ça fait partie de l'énergie d'amour et savoir dire non. Parce que pour savoir dire un vrai oui, il faut être capable de dire non. Si je ne suis pas capable de dire non, si je ne suis pas capable parfois de trancher, de mettre des limites, je ne suis pas dans l'amour. Tout accepter, tout tolérer, ce n'est pas être dans l'amour. C'est d'être dans le manque de respect, de soi, donc de l'autre également. Être dans l'amour, c'est être capable de choisir ce qui est en accord avec ses valeurs, sans se trahir. Quel que soit le prix à payer, parce qu'il y en a un parfois. Et parfois, je ne veux pas le payer, donc je vais faire des compromis qui vont devenir des sacrifices et qui ressemblent en apparence à de l'amour, mais ça n'en est pas. L'amour, c'est vraiment parfois faire preuve de grande fermeté envers l'autre. Imagine que tu as un enfant qui court sur la route et il y a une voiture qui passe. Est-ce que tu vas lui dire « Oui, mon petit chéri, s'il te plaît, reviens. Tu sais, regarde, il y a des jolis papillons ici. » Tu vas peut-être crier, tu vas le prendre par le bras fermement et tu vas lui dire « Maintenant, tu reviens » et ça suffit.
c'est terminé, tu ne fais plus ça. Tu prends responsabilité pour cet enfant, si c'est ton enfant, et tu vas empêcher qu'il se tue. Et voilà le vent qui m'approuve. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Jésus, Sananda, l'énergie de Jésus, je te parle hors religion, hein. Jésus, il est venu sur terre pour amener l'énergie d'amour inconditionnel, il y a à peu près 2000 ans. Jésus, il a chassé les voleurs du temple, fermement, avec des mots fermes. L'amour et la rigueur, l'amour et la fermeté vont de pair. C'est la même chose quand tu vas chez un thérapeute. Alors il y a beaucoup de thérapeutes, plus en plus de thérapeutes, d'accompagnants, etc. Sur le marché, on dira. Et il y a beaucoup de thérapeutes pour se faire aimer, pour avoir une patientèle, des clients, qui ont tendance à caresser les gens dans le sens du poil, comme je dis, qui ont envie de garder les gens. Mais est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce que réellement, c'est le rôle d'un thérapeute? Moi, personnellement, j'aime profondément les femmes que j'accompagne, profondément. Mais ça m'est égal qu'elles m'aiment. Moi, ce que je souhaite, du plus profond de mon cœur, c'est de contribuer à leur guérison, de contribuer à leur avancée, de contribuer à leur évolution. Je suis juste une pièce dans l'édifice. Parce que vouloir être aimé par l'autre, ce serait égotique. Je ne suis pas là pour plaire, moi. Moi, je suis là pour t'aider à guérir. Tu vois? Donc je peux dire des choses qui parfois sont tranchantes, et moi j'ai entendu des choses tranchantes quand j'étais moi-même accompagnée, et je le suis encore, mais j'ai parfois dû entendre des choses très dures qui m'ont... C'était un peu des coups de pied au cul, mais c'est ce qui m'a le plus aidé. Alors je ne dis pas que c'est toujours nécessaire, on peut faire preuve de douceur, bien entendu. Hein. N'entends pas dans mes mots des choses que je ne dis pas. Bien sûr que l'amour peut s'exprimer par de la douceur, par de la gentillesse, par de l'attention et de la bienveillance. Mais ça ne prend pas toujours l'apparence et la forme que l'on croit. Et maintenant, par rapport à l'endo, et puis cette fameuse thématique de l'hyper-responsabilité, je vais dire qu'il y a évidemment quelque chose qui parle à un bon nombre de femmes qui me suivent, c'est que ta famille, tes proches, tu n'es pas là pour les infantiliser, pour jouer les sauveuses à leur place, en croyant que c'est de l'amour, parce que parfois, c'est ce que tu crois. Hein? Donc, le plus beau cadeau d'amour, parfois, c'est d'accepter que l'autre suive un autre chemin que le tien, qu'il aille même droit dans le mur, et ne pas prendre responsabilité pour ses failles. Et ça, c'est difficile. Et oui, parfois c'est difficile. Parce qu'on a envie que l'autre aille bien. Mais attention, l'amour, c'est aussi accepter l'autre, sans le juger, sans juger son chemin qui est peut-être très différent du tien. Et ça, c'est pas facile. Par contre, l'amour, c'est pas cautionner tout et n'importe quoi. Si l'autre fait des choses ou adopte un chemin qui te nuit, c'est à toi de mettre des limites, de ne plus voir la personne ou de le remettre à sa place si les mots ne sont pas adéquats. Tu vois, tu as une responsabilité. L'amour va avec une responsabilité. Tu peux le faire avec beaucoup de douceur intérieurement, mais avec beaucoup de fermeté. Aimer ses proches, c'est ligner, c'est dire je fais des choix d'amour pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire faire des choix d'amour pour soi? Eh bien, ça veut dire que tu refuses aujourd'hui de porter certaines choses pour eux, en leur nom. Ça veut dire je t'aime tellement que aujourd'hui je décide de me choisir pour t'honorer. Ça, c'est faire un choix qui est aligné à moi-même. Ça veut dire que j'honore la vie en moi à ce moment-là. Donc si tu m'aimes vraiment, tu vas accepter mon choix, Et c'est là qu'on voit, bien sûr, si les autres nous aiment ou pas, parce que parfois, c'est là que le bas blesse, bien entendu. Hein. Est-ce que l'amour était conditionné ou inconditionnel? Et on sait bien dans les cas en particulier d'endométriose qu'on a parfois manqué de ce fameux amour inconditionnel parmi nos proches. Tout le reste, c'est de l'ego. Alors tu comprends qu'aimer inconditionnellement, ça ne veut pas dire aimer tout le monde et tout aimer. Ça veut dire que la vie nous envoie des propositions, ça veut dire qu'on a besoin d'accueillir ce que la vie a à nous proposer. On doit trouver la réponse adéquate dans le respect de qui l'on est, en alignement avec ses valeurs profondes, avec le sacré en soi. C'est ça l'amour. Aimer, ça ne veut pas dire faire ou dire ce qui plaît aux autres, ce qui va rapporter le plus d'audience, ce qui va rapporter le plus de reconnaissance, le plus de succès, le plus de regards. Aimer, c'est parfois aller à contre-courant. C'est oser s'affirmer dans notre contribution unique, sans peur d'être mal vu, quelles que soient à nouveau les conséquences à payer, à récolter. Et donc tu vois que l'amour est lié au courage. Dans le mot courage, d'ailleurs, il y a le mot cœur, en latin corps, donc il y a le cœur. Et oui,
L'amour, c'est pas être fade. L'amour, ce n'est pas être lâche. Quand on parle vraiment d'amour. Hein. Et en ce moment, sur Terre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour l'amour. Mais c'est ceux que tu vois le moins, en fait. C'est ceux qui sont le plus jugés et qui sont le moins mis en scène. Et même sur un plan collectif, politique, tu serais très étonné si tu savais qui œuvre vraiment pour l'amour et pour le bien collectif. Et en général, ceux qui te sont présentés comme des héros, il faut t'en méfier. D'une manière générale, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit dans le monde politique, etc. Parce que on vit dans un monde où tout est inversé, où la fausse lumière, eh bien, elle a, jusqu'à maintenant, remporté la partie. C'est en train de changer. Mais attention aux apparences. Qu'est-ce qui se cache derrière les apparences? Alors maintenant, tu vas me dire, quel rapport avec la guérison? En quoi l'amour guérit? Eh bien, c'est déjà important de comprendre que l'amour est en lien avec le courage, avec la vérité. Parce que la guérison nécessite un chemin de vérité intérieure. Nécessite d'avoir compris que nous sommes vibration, nous sommes énergie, la matière est énergie. Et l'énergie opposée, c'est la peur. L'énergie opposée à l'amour, c'est la peur. Donc lorsque j'ai peur d'être jetée, peur d'être jugée, peur de ne pas être aimée, etc., j'accepte tout et n'importe quoi. Je m'oublie et j'oublie mon essence divine. J'oublie ce que je suis venue faire sur Terre. Ça veut dire incarner l'être unique que je suis, hein, dans ma vibration propre. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir poli le diamant avant. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir traversé mes blessures en toute sincérité, sans les avoir refoulées, en arrêtant de les nier. Et bien donc l'amour, ça veut dire s'accueillir inconditionnellement, non pas dans la complaisance et continuer, perpétuer le schéma de blessure. Non, non, non. Ça veut dire accepter d'être courageuse et d'aller rencontrer ces zones d'ombre. Lâcher le déni, l'envie de voir uniquement la lumière, son côté lumière, la lumière autour de soi, les éléphants roses, les licornes. Alors moi j'adore les licornes, rien contre les licornes, je communique avec les licornes. Je veux dire, on peut très vite s'oublier et on est dans un monde où on peut fuir dans, par exemple, la spiritualité New Age, en voulant que voir le positif. Ça, c'est une fuite et c'est pas de l'amour. De la même façon que tu peux fuir dans la matière, dans les dépendances, ça, c'est pas de l'amour non plus. Bien sûr, tu te fuis toi-même, donc tu fuis les zones que tu n'aimes pas en toi, les parties de toi que tu n'aimes pas qui demandent à être reconnues, vues, pour être transformées, transmutées. Tu vois, ta vulnérabilité, aller rencontrer ta vulnérabilité, accepter tes zones de fragilité, ça fait partie de l'amour, de l'énergie d'amour dont tu as besoin pour guérir, quelle que soit ta problématique. Pour pouvoir transcender, aller dans un processus de transmutation, d'alchimie, tu as besoin de faire toutes ces étapes-là. Donc tant que tu refuses de voir l'ombre à l'extérieur sur le plan collectif, en toi, la lumière, elle ne peut pas faire son travail, elle ne peut pas émerger. Tout ce que tu vas faire, tu peux contribuer à des causes qui semblent très nobles, tout cela c'est du vent, tout ça c'est de l'ego. Tu te fuis et ce n'est pas de l'amour, même si tu as l'impression de faire du bien, ce n'est pas de l'amour. Mais je sais que c'est parfois difficile de comprendre ça, mais c'est tellement capital. Il y a tellement de fausses lumières qui nous éblouit en ce moment, que c'est super important d'être dans le discernement. Alors qu'est-ce que tu as à faire? Arrêter d'être sauveuse, arrêter de te focaliser sur les autres et te recentrer sur toi, parce que l'amour, elle va partir de là. La vérité, elle est en toi. Tu as besoin de retrouver le sacré, le divin en toi. Et là, tu vas redécouvrir l'amour. Et ça nécessite, je le répète, parce que c'est super important de comprendre, du courage. Être capable de mettre des limites saines aux autres, ça demande du courage. C'est plus facile dans la lâcheté. Dans un mouvement de lâcheté, de se laisser aller et puis de dire oui à tout pour plaire, pour pas déplaire. Ça veut dire que tu dois arrêter de chercher à plaire. Plaire à tes collègues, plaire à ta famille, plaire à ton conjoint, plaire aux réseaux sociaux, etc. Tu dois arrêter de chercher le succès, tout le temps, le succès à l'extérieur. Tu as besoin d'oser affronter ce qui te déplaît en toi. Tu as besoin de sortir de la notion d'amour gnangnan, comme je l'explique, qui accepte tout par peur de se positionner. L'amour et la vérité sont intrinsèquement liés. L'amour et la rigueur. L'amour et le discernement. Tu as besoin de faire preuve de discernement. Arrêtez de te leurrer sur toi. Parfois, on a l'impression que notre cheminement, il est long, notre chemin de guérison. Ouais, mais pourquoi?
Peut-être que j'ai pas voulu regarder jusqu'à maintenant. Peut-être que j'ai mis en place des choses de surface parce que je voulais pas voir. C'est ok. De nouveau, il n'y a pas de jugement à avoir, mais juste un constat. Ne te laisse pas leurrer par tous les gens qui ont l'air gentils, même si la gentillesse est un joli défaut. Non, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Mais fais attention à l'apparence. C'est pas parce que quelqu'un participe à une cause, à nouveau humanitaire, écologique, qu'il est gentil, qu'il est dans l'amour. Ces personnes-là peuvent agir par ego, parce qu'ils ont peur de se confronter à eux-mêmes, au vide à l'intérieur, qu'ils ont besoin de reconnaissance, etc., etc. Apprends à regarder avec discernement, à écouter avec ton cœur, dans tous les domaines. Quand tu es en thérapie, quand tu écoutes, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Écoute bien. Ne te laisse pas berner par ce qui t'est présenté comme joli, qu'il y a des paillettes, c'est séduisant. Ça te séduit. La séduction, ça fait partie de l'énergie féminine dévoyée. C'est un féminin dénaturé qui séduit, qui manipule. Ne te laisse pas manipuler et ne t'auto-manipule pas en te croyant dans l'amour parce que tu n'oses pas te positionner. Et ainsi, les bonnes rencontres vont se faire pour toi, soit les thérapeutes, par rapport au travail, le sens que tu vas pouvoir mettre à ta vie, les amitiés, etc. Ne t'accroche pas à ceux qui ne font que te maintenir dans la boue. Parce que oui, il y en a plein, des gens comme ça. Il y en a plein. Même si en apparence, c'est confortable de rester là-dedans. Mais si tu veux guérir de tes traumas, si tu veux évoluer dans la vie, il est nécessaire de sortir de là. Donc accepter de sortir de tes zones de confort, ça fait partie du chemin d'amour véritable envers toi-même. Et le chemin de l'amour, il n'est pas confortable, mais il est fort, il est puissant. Et sur le chemin de l'amour, tu rencontres plein d'êtres merveilleux, de plus en plus. Tu apprends à ouvrir ton cœur vraiment. Et je ne parle pas du cœur affectif, du cœur émotionnel, celui dont on parle souvent. Non, l'amour, le vrai amour, n'est pas dépendance, n'est pas accroche, attache, c'est autre chose. Et parfois, il y a des étapes sur le chemin d'amour où la colère est très présente. Et ce n'est pas parce que tu ressens de la colère que tu n'es pas dans l'amour. Parfois, le cri de l'intérieur qui dit stop, ça suffit, se manifeste par de la colère. Mais c'est une énergie d'amour qui est présente. Stop aux relations toxiques, stop à cette vie qui n'a plus de sens, stop à ça, stop à ces mensonges. Stop à ceux qui abusent de moi. Ça, c'est de l'amour. Donc voilà, voilà ce que je voulais un petit peu te partager par rapport à l'amour, parce que ça fait partie de nombreuses discussions et nombreuses séances de thérapie avec les personnes que j'accompagne. Et je voulais vous le partager à toutes collectivement parce que c'est tellement, tellement essentiel de sortir de ces faux concepts aujourd'hui. On n'a plus le temps de faire semblant. Voilà, alors j'espère que ça aura été utile. En tout cas, je pense que c'est des clés. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai beaucoup évolué. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis totalement guérie alors que je reviens de très, 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 très loin. Je te parle maintenant de l'endométriose, bien entendu, sur les plans, pas uniquement physiques, mais aussi sur tous les plans et jusqu'au cœur de la problématique. Voilà, alors je te parlerai dans une prochaine vidéo de la colère, de ce feu qui peut aussi être au service de l'amour. Je te souhaite une bonne continuation. Namasté.